Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Réunion de gala en ce mercredi 19 mai sur l'hippodrome de Caen. En effet, l'hippodrome normand accueille non seulement le prix des Ducs de Normandie qui sera support de quintet, c'est une épreuve de niveau groupe 2 réunissant des trotteurs attelés d'un très bon calibre. Nous aurons également au départ et de cette réunion le Saint-Léger des trotteurs, épreuve sous la selle labellisée groupe 1 avec des T et ce qui se fait de mieux dans la jeune génération sous la selle. Au programme également le prix Henri Ballière, un groupe 2 pour les 4 ans qui lui a réuni des chevaux S avec notamment une certaine Sourabaya Giel qui n'aura pas sur sa route Scipion du Goutier, son éternel rival. On revient sur le quintet, c'est la première course du programme, le prix des Ducs de Normandie. Sachez que dans cette épreuve, nous aurons 15 partants et non des moindres, puisqu'on retrouve au départ les protagonistes du dernier prix d'Amérique, à savoir Oyonnax, c'est le numéro 14, le lauréat de l'épreuve reine du trot. Il devançait ce jour-là Quaker Jet, le numéro 12, qui sera également de la partie. Nous avons également dans cette épreuve numéro 15, Nouba du Sattel, qui, je vous le répète, a terminé quant à elle 4e du dernier prix d'Amérique. On revient très rapidement sur les derniers résultats de ces chevaux d'exception. Oyonnax, il vient de tracer une fin de course très encourageante et très séduisante dans le critérium de vitesse sur les programmes d'Argentan. Sachez que Vincent Brinzon va le présenter déféré des 4 pieds, chose qui n'a pas été faite depuis sa victoire dans le prix d'Amérique 2010. Il faut y voir un signe. Le cheval s'annonce redoutable. Il sera ce numéro 14 Oyonnax, drivé par son fidèle partenaire Sébastien Yarnaud. Le 15 Quaker Jet n'avait plus gagné. Le numéro 12 Quaker Jet n'avait plus gagné depuis un an et il vient de s'imposer sur le tapis vert dans le prix de l'Atlantique. Et ce très plaisamment, preuve de sa bonne forme, un cheval qui collectionne les bons résultats au plus haut niveau. N'oubliez pas qu'il a terminé 2e du Prix d'Amérique. Lui aussi est annoncé déféré des postérieurs pour cette épreuve. Jean-Étienne Dubois, son entraîneur, sera au sulky. Il fait également partie des priorités de cette rencontre, à l'image du 15 Nouba du Saptel qui a terminé 3e de cette épreuve l'an dernier. Nouba du Saptel, elle vient de courir dans le prix de l'Atlantique. Elle a terminé 3e et elle a remporté le prix du critérium de vitesse d'Argentan, les 2 épreuves précitées dans lesquelles viennent de concourir également Quaker Jet et Oyonnax. Bref, 3 bases en béton pour vos jeux quintés. Difficile de jouer contre ces 3 candidatures, le 14 Oyonnax, le 12 Quaker Jet et le 15 Nouba du Sattel qui sait finir très vite. Bref, ces 3 concurrents devraient figurer sur beaucoup de tickets et c'est logique. Sachez également que cette épreuve, même si elle réunit des chevaux de qualité, a souvent réussi au cours des dernières années à des outsiders. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les cotes des derniers lauréats. Unforgettable, drivé Pierre Vercuis, s'imposait l'an dernier à 77 contre 1. Ensuite, nous avions Nimrod Boralis qui, lui, en 2008, s'imposait à 20 contre 1. Et l'Océan d'Urfist, en 2007, dictait sa loi à près de 49 contre 1. Bref, vous l'aurez compris, même si les favoris des 3 dernières éditions ont terminé sur le podium, les 3 derniers lauréats affichaient des cotes d'outsiders. Dès lors, vous pouvez vous permettre de glisser dans vos jeux quelques outsiders. Quoi qu'il en soit, 14, 12 et 15, 3 priorités. Ensuite, personnellement, je vous conseillerais le 11, Nelumbo. Il a réalisé un meeting d'hiver somptueux. Il sera déféré des 4 pieds. Il doit se placer. Le numéro 8, c'est Nuit Torride. Elle a retrouvé la bonne carburation après avoir été tenue éloignée des pistes pendant pas mal de temps suite à un contrôle antidopage positif. Sa dernière tentative est excusable. Elle s'est montrée fautive à Argentan alors qu'elle luttait encore pour les places. N'oubliez pas qu'elle a terminé également 4e du prix de l'Atlantique. Elle semble barrée par les 3 favoris, mais une place est dans ses cordes. Le numéro 10, Hilaria Jet, faisons confiance au tandem Fabrice Soulois, Jean-Michel Bazir pour l'avoir amené au top pour ce rendez-vous. C'est une jument de 6 ans, mais elle affronte ces années avec l'intention de la regarder droit dans les yeux. Le numéro 13, ensuite, Marathon Man. Pour une place, c'est jouable. Le cheval sait finir très vite lorsque la course est rythmée. Certes, il reste sur une disqualification, mais souvenez-vous, lors de celle-ci, à Lyon-Paris, en début de mois, il allait sans doute s'imposer lorsqu'il s'est montré fautif dans les 100 derniers mètres. C'est le numéro 13, Marathon Man, qui peut se placer. Et je terminerai avec le 3, Rock Mélois, qui serait intéressant à juger
face à ses aînés. C'est le seul 5 ans au départ de cette épreuve et pourtant on sait qu'il fait partie des meilleurs de sa promotion. Méfiance, méfiance, il pourrait venir accrocher une place à belle cote. Donc derrière le 14, le 12 et le 15, je tenterai en champ réduit le 11, le 8, le 10, le 13 et le 3. Voilà pour les informations de ce quintet. Je vous le disais, dans le prix, dans le sein léger du trotteur, l'épreuve phare de ce programme, l'épreuve labellisée groupe 1, on aura la présence de l'invaincu sous la selle Torrens Vedake. C'est le 514 présenté par Philippe Allaire, avec lequel on ne compte plus les victoires dans cette compétition et cette rencontre de haut vol. Sachez que dans le prix Henri Vallière, une épreuve pour les 4 ans, labellisée groupe 2, eh bien, nous aurons la présence de Soura Vayagiel, le 312, qui à mon avis devrait jouer un tout premier rôle. Elle avait gagné l'an dernier le groupe 1 réservé à la jeune génération. Elle revient à Caen avec la ferme intention de faire aussi bien cette année. Elle devrait une nouvelle fois dominer Stawas des Dewell, le numéro 11 ou encore Sagabès le 10 qu'elle vient de devancer en début de mois dans une épreuve de même facture à Vincennes. Cette fois-ci, les pouliches affrontent les mâles, mais a priori, le coup est jouable. Donc sur Abayagiel dans la 3e, Torres Venaque dans la 5e partiront sans doute favoris à moins de 2 contre 1, mais les matelassiers devraient s'en donner à cœur joie. Ensuite, concernant la Réunion 3 à Borély, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Yannick Angot. Il présente le 703 Audin des Picanes. Il est très confiant pour terminer sur le podium. Le cheval vient de faire 2 courses attelées histoire de le préparer pour cette épreuve. Le cheval est confirmé sous la selle. Ça fait bien longtemps qu'il ne l'a pas gagné, certes, mais il prend souvent des places à ce niveau. À mon avis, il devrait pouvoir se placer derrière le 708 Queen Lookie qui a priori s'annonce difficile à devancer dans cette épreuve. Donc derrière Queen Lookie dans la 7e, Réunion 3 Borély, on peut tenter le 703 Audin des Picanes, capable de se placer à une cote avoisinant les 10 contre 1. Ça c'est également que j'ai pu m'entretenir avec Bruno Bourneil qui lui est confiant dans la première avec le 104 Tip Top d'Anjou. Le cheval est bien engagé, il vient de terminer 4e dans un lot mieux composé d'après son mentor, un bon numéro derrière la voiture, un engagement idéal au plafond des gains, une forme avérée pour son représentant. Il serait déçu de ne pas être dans le coup. C'est Bruno Bourneil dans la première, le 104. Et on termine avec Guillaume Huguet qui lui était également confiant pour ce programme. Il présente le 315 Sun de Vaugeois qui a déjà gagné sur ce parcours. L'opposition est de qualité, mais le cheval peut se glisser à l'arrivée. Également une belle cote car il y a beaucoup de partants et l'épreuve reste ouverte dans cette épreuve. On se méfiera également du 314 chez Short Magnum qui vient de rejoindre l'effectif de Yannick Alain-Briand, un cheval qui, lorsqu'il était sous la férule de Jürgen Wellstrom, avait montré de belles choses à Vincennes, mais également du caractère. Donc s'il est sage, il s'annonce redoutable. Le 314, c'est Short Magnum. Pour compter le 315 et Guillaume Huguet qui est confiant. Un Guillaume Huguet qui présente également dans la 6e le 603, Ricochet de jour, avec lequel il escompte un bon classement. C'est un cheval qui a été acquis à réclamer, mais le cheval a bien progressé. Son mentor le dit en retard de gain. Dans ces conditions, on lui accordera un certain crédit sans s'emballer toutefois car l'épreuve reste ouverte avec des chevaux et un lot relativement homogène. On termine avec Stéphane Cinglant. J'avais pu m'entretenir avec lui il y a de cela quelques jours et il m'avait indiqué que Rebecca Deschamps était en retard de gain. C'est une jument qui est très en verve depuis le début de l'année. Elle accumule les bons résultats et les victoires. Elle apporte encore la casaque de Franck-Anne qui en est propriétaire et qui devrait rejoindre son effectif lorsqu'elle aura pris les gains suffisants pour briller dans le nord et dans la région parisienne. Quoi qu'il en soit, Rebecca Deschamps sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Jusqu'à présent, elle l'était des postérieurs. Stéphane Cinglant a des raisons d'être confiant car sa protégée part au premier échelon et elle devrait pouvoir confirmer ses derniers résultats. Voilà pour ces nombreuses informations de ce mercredi. Un superbe programme à ne surtout pas rater en ce mercredi sur les programmes de Caen. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Bonne journée à tous.